Ici. Il continue, il dit, en le recevant, il murmurait contre le maître de la maison et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu le traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. En d'autres termes, nous avons supporté la loi de Moïse et les prophètes. Ils sont venus dans ce pays depuis le temps du matin. Ils nous ont fracassés avec la loi de Moïse, mais tu nous payes de la même manière avec ces gens, les Congolais, les Angolais, ces Belges, qui ont reçu et ils ont écouté l'enseignement de cet homme qui est venu vers le soir. Dieu dit, nous nous sommes convenus avec vous, un dé. Donc si vous voulez aller au ciel, même si tu as commencé au temps d'Adam, tu vas rentrer dans les milléniums. Parce que le salaire, c'est les milléniums. Et ça, vous voyez ça. Mais nous, du moins, on nous a payé avant. Mais Israël aussi, bien qu'il a murmuré, parmi Israël, il y aura aussi ceux qui vont entrer dans les milléniums. C'est vrai que nous parlons de 144 000 et ceux de l'alliance d'Abraham. Bon, ça viendra. J'ai donné cette écriture pour montrer que le denier, c'est le prix journalier. C'est-à-dire, quand on a donné 2 deniers à celui qui était le responsable de l'hôtellerie, c'était le salaire de 2 personnes pour un jour. Ça, vous voyez ça? Donc, l'hôte en question représente 2 personnes. Donc, il est en train de prendre soin ayant le salaire de 2 personnes. Donc, c'est Élie et Moïse. C'est les 2 hommes. Et ça, vous voyez la parole. Je continue. Apocalypse. Si vous avez des questions, on va toujours rentrer en détail. Apocalypse chapitre 6. Nous allons prendre le 4e sceau rapidement. Que Dieu nous vienne en aide. Apocalypse chapitre 6. Donc vous avez compris que le 3e sceau, c'est en fait la famille de la parole qui vient sur la terre, mais cependant, ceux qui ont la mesure, les 3 mesures d'orge, et ceux qui ont les mesures de blé, ces gens-là, on les garde, mais cependant, ceux qui ont aussi l'enseignement, on les garde. C'est-à-dire, il faut que les 3 mesures d'orge, c'est-à-dire, il ne faut pas le faire du mal aussi. En d'autres termes, ce sont des Juifs qui sont morts avant la croix. Là, je prends l'exemple de Daniel, je prends l'exemple d'Abraham, je prends l'exemple d'Ézéchiel. Tous ces gens-là, ils ont vécu au temps d'orge, mais cependant, Dieu leur donne la récompense qu'on appelle un denier. Nous aussi, aujourd'hui, nous mangeons les blés, notre récompense sera aussi un denier. C'est pour ça que je montrais ceux qui ont commencé le matin, ils ont travaillé depuis le matin, mais le soir, on leur donne seulement un denier. Nous avons commencé il n'y a qu'1 heure. On n'a pas commencé longtemps avec Dieu. On a commencé seulement ici, après la croix. Ça, vous voyez ça? C'est au dernier jour. Nous avons commencé après la croix, mais cependant, notre récompense sera aussi un denier. Et la Bible dit, ne fais pas du mal au vin et à l'huile, parce que c'est l'enseignement. Je vous ai expliqué, l'huile, c'est l'olive broyée, laissée au soleil pour avoir l'huile. Le vin, c'est le raisin broyé pour avoir du jus fermenté, pour que ça devienne du vin. Le vin désinfecte, c'est-à-dire, c'est douloureux. En d'autres termes, nous passons dans des persécutions, nous souffrons à cause de l'enseignement. Ça va? L'huile, c'est adoucissant, c'est-à-dire, ça adoucit la peau. Bien que c'est là, Jésus a dit à Pierre, tu recevras dans cette génération de bénédiction, mais avec persécution, c'est-à-dire l'huile et le vin. Donc, avec cet enseignement que nous avons de l'huile et le vin, nous passons dans des persécutions, mais c'est pendant Dieu nous bénit. Et nous sommes adoucis par Dieu. Voilà. Apocalypse chapitre 6. Le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens, j'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre, dans d'autres versions pâle, je ne sais pas si vous l'avez, dans d'autres versions c'est pâle, pâle en forme de mort. Quand une personne est morte, vous voyez la couleur, c'est cette couleur-là qu'on met dans d'autres versions. La couleur, pâle. Mais ici dans ma version on dit verdâtre. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort et les séjours de mort l'accompagnent. La Bible s'arrête là et il dit maintenant en bas, le pouvoir leur fut donné. À qui? Aux 4. Les 4 cavaliers, on leur a donné le pouvoir de faire quoi? La Bible dit, fut donné sur les quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par de bêtes sauvages. Bêtes sauvages, c'est la guerre
qui entrent, vous entendrez de guerres qui viendront. Quand on dit la peste, c'est la maladie, vous allez entendre de maladies vont venir, qui va s'abattre dans le pays. Quand on parle de la famine, c'est vraiment la parole de Dieu, mais dans la doctrine aussi, c'est vraiment, comment on dit, la crise économique, hein, ça aussi, ça fait partie. Donc, on retient l'argent pour rien. Vous leur demandez, ils disent, ah non, on ne peut pas faire sortir l'argent parce qu'il y a un problème. Là, je suis vraiment sur le terrain. C'est la crise économique, ça va? Et à part ça, nous avons aussi l'épée. L'épée, c'est vraiment, c'est aussi la guerre, mais c'est vraiment dans le sens de ce que nous appelons criminalité. Criminalité ou le djihadisme que j'ai évoqué. Parce que tu vas comprendre que dans la prophétie d'Ésaïe, quand Isaac le bénissait, il dit, tu vas survivre par ton épée. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'épée en question, c'est vraiment utilisé pour tuer un grand nombre de gens. C'est vraiment criminalité, terrorisme. Ce sont ces choses-là qui sont dans le monde. Dieu l'avait déjà prédit. Après la croix, nous allons voir ces choses. Or, la Bible nous dit qu'au son ou au temps du quatrième être vivant qui a la face d'un aigle qui vole, c'est lui maintenant qui annonce la mortalité. Et ça, vous avez vu, non? Le quatrième être vivant annonce la mortalité. Donc, il y a un temps qui arrive où nous allons vivre, les gens mourir, et ça, on ne sent plus rien. On ne sent plus rien. Donc, de calamité qui va amener beaucoup, et l'homme ne sent plus la peine. Il n'a pas ce souci-là. Quand le péché va monter, parce que la Bible dit, Dieu était en train de parler à Abraham, il dit ton peuple, parce qu'on nous a posé cette question, pourquoi Abraham avait séparé seulement la génisse? Est-ce que vous voyez cette écriture? Pourquoi il a séparé le chevreau et pourquoi il a séparé les agneaux? Il les a coupés en deux et il a mis vis-à-vis. Mais il n'a pas séparé les oiseaux. Et la Bible a dit, les oiseaux c'était quoi? La colombe ou les colombes et les tourterelles. Deux oiseaux qui se ressemblent quand tu le vois, mais en réalité, il y a un qui a la couleur blanche. Mais quand tu le regardes, ce sont vraiment des pigeons. Mais des pigeons, dans les espèces, il y a un qui a la pureté, qu'on appelle la colombe, et l'autre, c'est la tourterelle. Il les a tués, mais il n'a pas séparé cela. Et nous avons expliqué que les trois animaux n'est rien d'autre que les trois mesures d'orge. Et que les deux oiseaux, la colombe et la tourterelle, c'est en fait une mesure de blé mais scindée en deux. La vierge sage et la vierge folle. Ça va? Et quand la Bible dit que les animaux, tu vas les scinder en deux vis-à-vis de l'autre, c'est là-bas que nous avons compris le déchirement d'Israël. Israël a été déchiré après le royaume de Salomon. Dieu va déchirer Israël, mais cependant, ils étaient vis-à-vis de l'autre. Ça va? Nous avons vu cela. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu va visiter maintenant Abraham, il va lui dire, ton peuple sera esclave dans un pays chez les étrangers pendant 400 ans, mais à la 4e génération, quand le péché des Amoréens vont atteindre son comble, je viendrai le libérer. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu ne peux pas sortir de la terre, tu ne peux pas sortir de l'Égypte si Dieu ne voit pas le péché du monde monter. C'est pour cela que nous disons que l'homosexualité va monter encore très fort. La criminalité va monter encore très fort. Le terrorisme va monter encore très fort. Le mal doit croître pour que nous, Église, nous puissions partir. Pensez à Noé. Noé était déjà dans l'arche, était déjà dans l'enseignement. Il écoutait déjà les sons de l'enseignement. La porte était fermée. Les nombres de ceux qui écoutent la parole étaient déjà complets, mais l'eau n'avait pas encore bougé l'arche. L'eau qui bouge l'arche, c'est la montée des eaux qui permet à l'arche de partir. Donc il faut que les hommes puissent manifester le mal. Ça va nous aider que l'aigle vienne nous prendre en fin de volée. Est-ce que vous avez vu? Donc l'enlèvement arrive. C'est pour cela qu'il faut garder l'enseignement. Ceux qui ne gardent pas l'enseignement ne verront pas Jésus. Vous allez voir ça quand nous allons attaquer le 5e saut. Espérons que nous allons terminer les 3 sauts qui restent.
parce que nous allons toucher, au fait, un élément très important en ce qui concerne le 6e et le 7e saut. Je crains qu'on ne puisse pas toucher les trompettes, parce que c'était quand même un menu très très important. Bon, on nous dit qu'on peut continuer, c'est ça? Dimanche prochain, wow. Bon, si c'est bon le peuple de Dieu, c'est mettre d'accord pour qu'on vienne. Ben oui, il faut qu'on se mette d'accord. Hein? Il ne faut pas imposer les choses. Je crois qu'il faut qu'on se mette d'accord, parce qu'on est d'accord que nous venons de la Belgique. Ça va? Donc, quelque part, on aura même besoin de vos soutiens. Je vais continuer quand même avec le 5e saut. Voilà. Donc, je vous ai donné les 4 sauts. Vous êtes d'accord avec moi que le 4 saut, c'est au temps de l'Église. Au 4e saut, quand cela va se terminer, et que nous voyons la manifestation de ce cheval vert, et qui monte, la Bible dit, du coup, nous allons monter. Remarquez, depuis le début des sauts, jusqu'au 4e saut, le premier saut, le 2e saut, le 3e saut, le nom des cavaliers n'était pas donné. Ça, vous avez remarqué. Le premier saut, on ne nous a pas donné le nom du cavalier qui était dessus. Au 2e saut, on ne nous a pas donné son nom. Au 3e saut, on ne nous a pas donné son nom. Mais au 4e saut, regardez. Au 4e saut, quand il ouvrit le 4e saut, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. C'est lui qui l'est monté, s'est nommé la mort. Donc c'est ici qu'on vient nous dire, l'homme qui a commencé depuis le premier saut, ce cavalier-là, qu'on ne donnait pas son nom, il montait. Il vient d'abord cheval blanc. Il vient cheval roux. Après cheval noir. Après là maintenant cheval vert. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit mon nom, c'est la mort. Nous avons compris que Babylone la grande s'appelle la mort. C'est pour ça que la Bible dit sortez au milieu d'eux. Faut pas, quand nous disons Babylone, c'est le système ecclésiastique, le système de l'église mis en place, soi-disant spirituel. Alors qu'il n'y a rien de spirituel. Ça emmène que de confusion dans le monde. Mais cependant, nous avons la vérité et nous l'annonçons et nous croyons que Jésus va nous garder. Je prends maintenant le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été comment? Immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Bible. Voilà, 5e saut. Est-ce que je peux effacer ici? Oui. Voilà. J'enlève tout ça. 5e saut. On nous dit une histoire très importante que je veux expliquer ici. Regardez. Je veux mettre un dessin. Un dessin que vous connaissez. Voilà. Voilà. Je précise ici. Ça, c'est la précision. Je viens là aussi préciser quelque chose. Si vous le vérifiez, vous le verrez vraiment de la manière que je suis en train de vous présenter. Et là, nous avons 1, 2, 3, 4. Je fais ça. Voilà. Ça s'appelle tabernacle, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous voyez, je le fais en tête parce que je connais
c'est quoi en fait? Ça s'appelle tabernacle. Le tabernacle est séparé en 3 parties. Nous avons ce que nous appelons le parvis. Nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, dans le parvis, nous avons l'autel des holocaustes, c'est-à-dire là où on tuait les animaux. Et leur sang était répandu sur l'autel. Et on prenait une partie du sang, si c'est l'animal d'expiation, on amenait ce sang jusque dans les propitiatoires. Ce n'est pas notre enseignement. Et à part l'autel de l'Holocauste, nous avions aussi ce qu'on appelle cuve de rein. Dans ces cuves de rein, nous avons l'eau qui est à l'intérieur. Je suis en train de frôler. L'eau à l'intérieur, ça permet ce qu'on appelle dans la Bible ébullition. C'est-à-dire, les sacrificateurs, avant d'entrer et quand ils ressortent, ils doivent laver le main et le pied avant d'entrer et de sortir. Et si vous entrez dans le lieu saint, il y a la table de pain de proposition, où il y avait le pain que le sacrificateur devait mettre. Juste en face, il y avait l'autel de parfum. Donc, on a des autels, autel d'holocauste ou de sacrifice, et l'autel de parfum. L'autel qui était là, c'était en airain, mais ça, c'était en or. En face, il y avait au fait le chandelier, qui était toujours allumé. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait le rideau qui séparait. Personne ne pouvait entrer ici si ce n'est que Moïse et le souverain sacrificateur. Donc, le rideau ne permettait pas que ceux qui sont là-bas puissent entrer en série. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Or, Dieu était représenté par l'arche de l'alliance. Ça va? Maintenant, pour entrer dans le parvis, il faut passer par la porte. Cette porte avait 4 colonnes. Regardez dans votre Bible. 4 colonnes. Et de gauche et de droite, on avait 3 colonnes et 3 colonnes. La Bible l'appelle zèle. Donc nous avons le 2 ailes plus la porte. Or, vous savez que la porte n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus qui a 2 ailes. Donc, nous comprenons que le tabernacle, c'est un oiseau qui a 2 ailes et qui a une bouche, entrée et sortie. Et ça, vous avez vu ça? Je suis en train de donner les grandes lignes parce que nous reviendrons avec un enseignement très profond. 2 ailes ayant une porte. Pour entrer dans le tabernacle, tu passes par les 4 colonnes. Les 4 colonnes, c'est la bouche. L'entrée, là où il y a l'entrée de la respiration et de l'aspiration. Là où l'animal parle. En d'autres termes, c'est les 4 langages de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le tabernacle si tu n'as pas les 4 langages de Dieu. C'est par les 4 langages de Dieu que tu entres maintenant dans les tabernacles. Tu commences d'abord par les parvis. Pour entrer dans les lieux très saints, tu vas rencontrer les 5 colonnes, qui n'est rien d'autre que les 5 ministères. Tu ne peux pas comprendre la profondeur de Dieu si tu ne passes pas par le ministère qui est les 5 doigts. Je suis en train de donner des grandes lignes. Alors, pourquoi j'ai mis ce dessin? Pour comprendre les 5e sceaux.